Les amis, préparez vos mouchoirs parce que je pense honnêtement qu'on est dans l'une des vidéos les plus tristes de ma chaîne YouTube. Franchement. Yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, comme vous avez pu le voir dans ce petit jeu comédien. Oui, la vidéo va être quand même assez triste parce que toutes les infos que je vais vous partager sont quand même plutôt tristes. Notamment forcément vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du cas de Gundogan. Parce que c'est bon, Fabrizio Romano a confirmé des rumeurs qui font pas du tout plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si tu es fan du FC Barcelone, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs on tente les 50 000 abonnés, donc si toi derrière ton écran tu peux t'abonner, ça m'aide énormément. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. Juste avant qu'on commence aussi la vidéo, si vous entendez pardon un petit voilà, c'est tout simplement le ventilateur les gars, il fait super chaud, donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc voilà, du coup j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Tellement tout simplement que les infos sont vraiment éclatées, mais vraiment éclatées, je savais même pas par laquelle commencer, mais on va commencer par celle-ci. Vous le savez les amis, personne ne comprend pourquoi on est le, tout simplement on est le 19 août et on comprend toujours pas comment ça se fait que Clément Lenglet est toujours au FC Barcelone un 19 août 2024. Mais du coup le Barça a peut-être un plan concernant Clément Lenglet. S'il vous plaît, je vais vraiment me tirer une balle dessus, regarde son écran. Le Barça réfléchit à prolonger Lenglet pour répartir son salaire sur plusieurs saisons. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Clément Lenglet serait un partenaire, je sais pas si on dit ça comme ça. En gros il a deux doigts en fait de partir tout simplement du côté de l'Atlético, et si vraiment il venait à ne pas partir, le Barça aimerait bien le garder, mais en reprolongeront, je sais, bon, vous m'avez compris quoi. En gros ils vont reprolonger par, j'arrive même plus à parler, c'est une dinguerie. Ils vont reprolonger le contrat du coup de Clément Lenglet pour avoir un petit peu plus petit salaire, parce que pour ceux qui ne savent pas, Clément Lenglet cette saison va avoir un salaire vraiment très conséquent. Donc du coup voilà, le plan du Barça c'est de vraiment reprolonger tout simplement Clément Lenglet. Ah, j'ai réussi à le dire du premier coup, ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, même si je sais que je pense ça partit en cacahuète les gars dans les commentaires. Je suis pareil que vous, donc j'espère qu'en tout cas le transfert du côté de l'Atlético Madrid va se faire, parce que franchement Clément Lenglet des saisons en plus au FC Barcelone, non franchement les gars je crois que je vais me jeter d'un pot. Vous le savez du coup, avec la clim de Nico Williams, le Barça avait des plans. Il y avait aussi ce plan là, voilà, que oui c'est vrai on n'en a pas énormément parlé durant cet été etc. Mais c'est vrai qu'on aurait pu tout simplement envisager un retour de João Félix, le joueur qui a été prêté la saison dernière par l'Atlético au FC Barcelone, où quand même il nous a fait de bons petits matchs. Et du coup João Félix ne veut finalement pas du tout retourner au Barça. Regarde son écran, João Félix ne veut pas revenir à Barcelone cette saison car il n'acceptera pas un contrat aussi bas que celui qui s'est produit. Alors c'est un petit peu compliqué les gars, parce que je comprends et je comprends pas, d'accord. Donc je comprends pourquoi, parce que l'année dernière, la saison dernière, il est arrivé au Barça, il a réduit son salaire de je sais pas combien de pourcents, voilà, c'était un plus petit salaire que l'Atlético, et en plus il n'a pas été non plus titulaire H24, c'est à dire qu'il sortait, qu'il rentrait etc. Tu vois, c'était pas un titulaire indiscutable. Donc par rapport à ça je comprends, mais après je comprends pas, parce que honnêtement ça me fait un petit peu yesh. J'étais un bon petit joueur. Après c'est vrai que forcément tu vas pas signer dans un club où tu risques d'être sur le banc, sachant qu'à l'Atlético Madrid il est dans une équipe qui est quand même assez compétitive et tout, et même honnêtement si vraiment je pense que le Barça venait à le recruter, c'est pour avoir un salaire mais vraiment bien inférieur à celui simplement qu'il a à l'Atlético. Donc peut-être que pour lui c'est pas du tout intéressant, donc on peut le comprendre. Déjà il a fait vraiment le bonheur de venir la saison dernière alors que c'était très compliqué financièrement, il a réduit son salaire etc. Il nous a fait quand même de bons petits trucs, notamment les deux matchs contre l'Atlético Madrid etc. Donc on peut pas trop lui en vouloir, mais c'est vrai quand même que je vais pas vous mentir, je suis un petit peu dégoûté pour João Félix. Les gars, on arrive aux deux dernières infos, et honnêtement les gars, si vous voulez vraiment honnêtement, si vous avez vraiment des mouchoirs à proximité, vraiment prenez-les, parce que c'est vraiment les deux infos qui me font un petit peu yesh, je vais pas vous mentir. C'est deux infos qui parlent d'un départ de deux joueurs, et je pense honnêtement que les derniers jours du mercato risquent d'être assez mouvementés. On va parler du cas de Victor Roque les amis, parce que c'est vrai qu'on sait même plus où mettre de la tête avec tout simplement les rumeurs de ce joueur. Mais du coup regarde ton écran, breaking, le Sporting veut payer environ 20 millions d'euros plus bonus pour Victor Roque,
qui a déjà donné son accord. Les parties négocient et les prochaines heures seront déterminantes pour savoir ce qui se passera ensuite avec les bonus. La valeur totale de l'opération pourrait être d'un peu plus de 30 millions d'euros. Négociation ouverte, et ça franchement les gars c'est une honte. Mais quand je vous dis que c'est une honte, tu le payes 60 millions d'euros et vraiment 6 mois après tu le vends que 30 millions d'euros. Mais franchement et après on s'étonne qu'on n'a pas d'argent, tu vois. On est tellement pas intelligent. La direction sportive, les gars, il faut en parler, honnêtement. Mais ramenez-nous Matteo Alemany, les gars. Mais s'il vous plaît, mais Matteo Alemany, reviens, s'il te plaît. Je prie pour que tu reviennes. Parce que Deco, j'en peux plus. Oh là là, le Barça a tout fait pour le recruter en janvier. Alors que de base, il devait venir en été. Ils ont tout fait, etc. etc. Ils étaient trop contents pour, du coup, franchement, le traitement de, comment ça s'appelle, de Victor Roquet. Et il n'y a pas que lui, hein. Franchement, le traitement sur ce joueur est vraiment juste lamentable. Je suis vraiment déçu parce que pour moi, il fallait un petit peu de confiance, hein. Le pauvre, il est toujours critiqué, etc., etc. Il joue presque jamais. Encore heureux que forcément il a le moral tué. Donc je trouve ça quand même débile. Franchement, je suis assez dégoûté. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Mais vous allez voir que pour le traitement de Gundogan, c'est similaire aussi. Là, les amis, on va parler de Gundogan et vous pouvez même pas me dire en commentaire, ouais Dylan tu dis n'importe quoi, etc. Parce que ça vient de Fabrizio Romano, d'accord. Hier on avait parlé de Gundogan parce que c'était Scientifique qui avait évoqué après le match où il disait ouais moi je pense qu'il va rester, etc., etc. Mais sauf que Fabrizio Romano pense tout simplement le contraire. Et aujourd'hui les amis, du moins cet après-midi, les infos sur Gundogan ont défilé, notamment celle-ci. Gundogan pourrait quitter Barcelone. Son environnement a commencé à chercher des options et le club est ouvert à son départ. Voilà, signé Fabrizio Romano. Et franchement, comme je l'ai dit juste dans l'info d'avant, le traitement que ce soit de Victor Roquet et Gundogan, franchement je trouve ça lamentable. Sachant en plus Gundogan, l'un de nos meilleurs joueurs qui a tout fait, etc. Non franchement les amis, c'est une dinguerie. J'arrive toujours pas à croire. J'espère qu'en tout cas, comment ça s'appelle, qu'il va rester, hein. Ça sert à quoi de recruter Daniel Olmo si pour après il faut, tu vois, genre, je sais pas, franchement je trouve ça quand même, les choix en fait de la direction sportive sont pas clairs, tu vois, c'est pas normal, tu vois, c'est même pas intelligent d'ailleurs. Et je sais pas, même il avait même affiché un message comme je vous ai montré, le message que je vous ai montré hier après le match du Barça, etc. Ça se voit qu'il est heureux au Barça, mais voilà, le traitement du Barça fait en sorte que du coup Gundogan et le Barça, ça va peut-être être fini quasiment, hein. Je pense honnêtement que il y a vraiment, allez, pour moi 40% de chances qu'il reste et 60% qui partent. Donc voilà, toujours le même problème, etc. Donc le traitement est vraiment dégueulasse. Dites-moi les gars si vraiment j'abuse ou pas, etc. Parce que j'ai peut-être l'impression d'être cru, mais je sais pas, j'ai l'impression de dire vraiment la vérité, tu vois, ce que je pense. Donc n'hésitez pas à vous me dire si vous pensez la même chose que moi. Mais franchement je trouve ça, je suis vraiment dégoûté les gars. Honnêtement je suis vraiment dégoûté pour Ilkay Gundogan. Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu malgré les infos qui sont pas de très bonne positivité. En tout cas merci d'être de plus en plus nombreux les amis sur la chaîne YouTube. Nous avons atteint il y a 2 jours je crois la barre des 40 000 abonnés. Vous le savez du coup, comme je l'ai répété dans l'intro, l'objectif c'est 50 000 abonnés. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner les amis. Franchement ça me ferait énormément plaisir. Merci en tout cas à tous ceux qui donneront de la force les amis. Merci pour tous les autres réseaux parce que c'est pareil, on est Instagram, TikTok, etc. Merci à vous pour tous vos messages de force. En tout cas, passez une bonne journée. On se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.